J'ai dû devenir prix d'excellence du conservatoire à 19 ans à la batterie, avec mon professeur qui a été un des meilleurs professeurs de caisse claire en France. C'était un tambour major, c'était un tambour militaire, qui s'appelait Guy Lefebvre, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui était une espèce de père spirituel qui me cadrait. La dernière année de conservatoire, j'ai fait que 2 années de conservatoire en fait, où j'ai passé le diplôme moyen 1, moyen 2, et la deuxième année, je fais prix supérieur et prix d'excellence du conservatoire. Parce qu'en fait, Guy, j'avais déjà fait une année d'école avec lui, et il m'avait dit tu commences le métier, il faut que tu sois assuré social, viens au conservatoire, ça va t'assurer socialement, ta mère sera rassurée, etc. etc. Elle se dira que c'est un vrai métier. Et il m'a coaché, quoi, voilà. Mais comme il voulait pas s'emmerder la deuxième année, parce qu'il avait plus grand chose à m'expliquer, il me disait écoute, tu passes l'examen à la fin de l'année, mais le reste du temps, tu viens pas, t'es inscrit, mais comme ça, moi j'irai au café. Voilà. Donc il allait boire un coup, tous les cours que j'ai pas fait, il allait boire un coup de rouge. Et puis je le voyais en fait le dernier mois où on préparait l'examen. À l'époque, j'étais très batteur dans l'esprit, très fusion, très mélange des genres entre le jazz rock, le hard rock. Donc, j'avais plus vraiment envie de chanter. Je voulais faire les mélodies du groupe, mais j'avais pas envie de chanter quand j'ai monté Sgt. Jokers. Pas tout de suite, en tout cas. On voulait installer un certain niveau qui lorgne entre le jazz rock de McLaughlin, Return to Forever, et le hard de Judas Priest, Black Sabbath, etc., Led Zeppelin. Et on voulait faire une espèce de métissage improbable. C'était des petits cons, on était des petits cons, mais c'était, tu vois, c'était une belle amitié, c'était une musique qui innovait. C'est de la fusion, quoi, ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, quand Pascal Mulot, Aurélien Ouzoulias et Mike Zorita jouent des notes improbables, et des structures improbables, comme c'est le cas sur Psychiatrique, on peut plus crier au génie. Mais ça reste quand même brillant, tu vois, c'est quand même un peu barré, quoi. Et moi, mon sens de la mélodie par-dessus tout ça, que j'avais déjà dans les années 80, fait qu'effectivement, bah oui, je pourrais, il y a plein de chansons de Sgt. Jokers que je pourrais jouer en vérité dans mon répertoire solo pop. Sgt. Jokers, ça a toujours été un groupe pop. Les intégristes du métal, comme je les appelle, qui pensent que c'était trahir la cause du hard rock que d'attaquer une carrière solo en faisant de la pop musique façon U2, Phil Collins, etc. Enfin, qui sont quand même pas des références pourries, quoi, tu vois. Et d'avoir un certain succès avec des comédies musicales, avec des opéras rock comme Starmania, qui est juste la plus grande comédie musicale francophone. Moi, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois, ça me fait même marrer. Donc j'en joue, ça me fait rire à l'époque de voir ces espèces de puristes, passéistes, fans de hard. Je m'en fous, je travaille pas pour eux, quoi. Enfin, tu vois, puis je touche une autre audience aussi, donc... Aujourd'hui, on ne conçoit plus qu'un musicien d'un groupe n'ait pas 2 projets. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir 2 projets. C'est incroyable qu'aujourd'hui... mais c'est un choix. Moi, je cautionne, hein, puisque je fais Furious Zoo en anglais. Tu vois, Gojira, qui est peut-être un des rares groupes à avoir un succès international en France, enfin, tu vois, français, un groupe français, a des textes en anglais, quoi. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris à l'époque. Nous, on avait cette culture franchouillarde de vouloir à tout prix faire des textes en français. Et quand j'ai reformé Sgt. Jokers en 2009, j'ai voulu que les textes soient en français, quoi. Parce que c'était dans la démarche de Sgt. Jokers. Voilà, enfin, c'est toujours l'éternel dilemme qu'il y avait, par exemple, avec le public français dans les années 80. C'est que c'était plus logique pour eux, vu que cette culture est anglo-américaine, enfin, c'était plus logique pour eux que de se pencher sur un groupe qui chante les fils du métal ou En partance pour l'enfer et autres conneries dans le genre, quoi. C'est très curieux parce que le groupe était détesté des journalistes de rock français et est devenu adulé des mêmes sur le 2e album. Sauf que quand ils ont commencé à faire des bons papiers sur nous, on a vendu beaucoup moins de disques, et tant qu'ils nous critiquaient, on en vendait des wagons. Alors ce que je conseille aux jeunes groupes, c'est vous en foutez, hein, des médias, de la presse.
faut tracer sa route, quoi. C'est bien quand on est pote, avec des journalistes, quand les mecs comprennent ton projet, hein. C'est quand même plaisant de s'entendre dire par des mecs qui reçoivent 70 par jour et qui voient 3 concerts par nuit, qui te trouvent au-dessus de la bataille. Ça fait quand même plaisir, tu vois. Mais ceci dit, c'est pas eux qui vont te faire vendre des disques. Par contre, eux, tu vas leur faire vendre du journal. Les maisons de disques ont investi leur propre argent en me laissant une totale liberté quand même. Ils m'ont conseillé, pas forcément très bien d'ailleurs, ils m'ont un peu aseptisé aux entournures, tu vois, mais on m'a quand même foutu la paix quand même. J'ai quand même eu de la chance, vraiment. Pour eux, faire du hard rock, c'était quand même... Enfin, on venait de Mars, hein. On était des martiens, hein. Le maximum pour eux d'un projet rock, c'était chez Phonogram par exemple, qui est devenu Universal aujourd'hui, c'était Ange. Formidable groupe, hein. Groupe génial. Christian Descamps, Francis Descamps, des mecs absolument brillants. J'ai pas appelé le premier album Satan Jokers les Fils du Métal par accident, hein. Eux, c'était un peu nos pères dans la maison de disques. On s'est rencontrés qu'une fois. J'ai rencontré Francis Descamps il y a très peu de temps, et Christian, je l'ai rencontré il y a 30 ans. Je l'ai jamais revu depuis. Mais ils avaient un album qui s'appelait Par les Fils de Mandrin. Voilà, donc les Fils du Métal, c'était pas non plus, c'était pas anodin, quoi. Il y a certains trucs que j'ai fait qui sont cultes, oui. J'ai amené ces lettres de noblesse au personnage de Ziggy dans Starmania, parce que ma culture du rock a permis que Ziggy, qui était un personnage secondaire en 1979 à la création de Starmania, devienne un personnage majeur en 88. Quand je suis venu dans le spectacle, avec le numéro de batterie, avec mon look à la David Bowie, tu vois, avec mes attitudes un peu ambiguës, rock'n'roll, etc., etc. Mais maintenant, je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur de rock. Un batteur. Je veux être un batteur de rock. Le premier batteur